redoutable. Alléluia. Bonjour, bonjour bien-aimés. Bonjour, bonsoir. Ça dépend à quelle heure vous allez en fait être en contact. Ça dépend à quelle heure vous êtes. Parce que nous sommes en direct. Voilà, que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit honoré, que notre Dieu soit glorifié. Nous sommes en direct, bien-aimés, c'est vrai. Nous allons ensemble faire la lecture biblique. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme nous avons la bonne habitude de partager toujours la vidéo, ça nous permet aussi d'inviter les autres bien-aimés. C'est ce que nous allons faire. Nous allons partager la vidéo. Que Dieu soit honoré. Alléluia. Je vais baisser le volume. Nous allons partager la vidéo dans quelques groupes. Ça change tellement avec cette histoire. Désolé, je suis en train de partager, mais voilà. Bon, on va faire comme ça. C'est plus simple. Je vais partager juste dans quelques groupes bien-aimés et après nous allons passer à la lecture biblique. Amen, amen, amen. Que Dieu soit glorifié, que notre Dieu soit honoré. Voilà, bien-aimés, je partageais dans quelques groupes. Et puis nous allons en fait commencer la lecture biblique. Et vous aussi, dès que vous vous connectez, partagez la vidéo. Ça fera bénir quelqu'un, au fait. Ça fera bénir quelqu'un qui peut être au contact de la parole. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, soit honoré, que Dieu soit glorifié. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, tu es redoutable. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta fidélité. Merci pour ton amour qui est au-dessus de tout. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu et tu es redoutable. Alléluia. Alors, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons prier et nous allons faire la lecture biblique. Amen, amen. Nous allons lire aujourd'hui dans le livre des Juges 18, Jérémie 32, Actes des Apôtres chapitre 22, Proverbes, les psaumes 27 de 1 à 6 et les proverbes 20 de 20 à 21. Nous allons prier, bien-aimés, et nous allons commencer ces moments de lecture biblique. Que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu notre roi, nous te disons un grand merci pour ta bonté, ta fidélité, pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Père, parce que si nous sommes là maintenant, éternel Dieu de gloire, dans ta sainte présence, ce n'est pas, éternel Dieu de gloire, par habitude, et ce n'est pas par nos efforts à nous, ce n'est pas par notre volonté à nous, éternel Dieu de gloire. C'est parce que dans ton amour éternel, tu nous as choisis. Dans ton amour éternel, tu as permis, éternel Dieu de gloire, que nous soyons devant toi, que nous devenions tes enfants et que nous puissions, Seigneur Dieu de gloire, avoir la soif dans nos cœurs de ta parole, de ta présence. Merci pour la grâce que tu nous as accordée et merci parce que tu as libéré notre volonté afin que notre volonté soit soumise à ta volonté, à toi éternel. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi. Bénis ce moment. Bénis chacun qui sera présent, Seigneur Dieu de gloire, en direct de ces lives. Bénis aussi, éternel, la personne qui va suivre en différé sur Facebook, sur YouTube. Que ton Esprit Saint, éternel Dieu de gloire, nous parle. Que ton Esprit Saint, éternel Dieu de gloire, nous conduise et conduise ces moments pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Alors, nous commençons par Juges au chapitre 18. Nous lisons Juges chapitre 18. Parce que j'aurais besoin de la lumière. Amen, amen. Voilà. Alors, Juges au chapitre 18.
Juge 18, en ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et la tribu des Danites s'est cherché une possession pour s'établir, car jusqu'à ce jour, il ne lui était point échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Les fils de Dan prirent sur eux tous, parmi leurs familles, 5 hommes vaillants qu'ils envoyèrent à Tchoréa et d'Escataol pour explorer le pays et pour l'examiner. Ils leur dirent, allez examiner le pays. Ils arrivèrent dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika et y passèrent la nuit. Comme ils étaient près de la maison de Mika, ils reconnurent la voix du jeune Lévite, s'approchèrent et lui dirent, « Qui t'a amené ici? Que fais-tu dans ces lieux et qu'as-tu ici ?» Il leur répondit, « Mika fait pour moi telle et telle chose. Il me donne un salaire et je lui sers des prêtres. » Il lui dit, « Consulte Dieu, afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. » Et le prêtre leur répondit, « Allez en paix, le voyage que vous faites est sous les regards de l'Éternel. » Les 5 hommes partirent et ils arrivèrent à Laïs. Ils virent les peuples qui y étaient vivant en sécurité, à la manière des Sidoniens, tranquilles et sans inquiétude. Il n'y avait dans le pays personne qui leur fasse le moindre outrage en dominant sur eux. Ils étaient éloignés des Sidoniens et ils n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Ils rêvèrent auprès de leurs frères à Tchoréal et Escataol. Et leurs frères leur dirent, « Quelle nouvelle apportez-vous » ? « Allons, répondirent-ils, montons contre eux, car nous avions vu le pays, et voici, il est très bon. Quoi? Vous restez sans rien dire, ne soyez point paresseux à vous mettre en marche pour aller prendre possession de ces pays. Et quand vous y entrerez, vous arriverez vers un peuple en sécurité. Le pays est vaste et Dieu l'a livré entre vos mains. C'est un lieu où rien ne manque de tout ce qui est sur la terre. 600 hommes de la famille de Dan partirent de Tchoréal et d'Escataol, munis de leurs armes de guerre. Ils montèrent et campèrent à Kiriath-Jearim en Juda. C'est pourquoi ce lieu qui est derrière Kiriath-Jearim a été appelé jusqu'à ce jour Makane Dan. Ils passèrent de là dans la montagne d'Éphraïm et ils arrivèrent jusqu'à la maison de Mika. Alors les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays de Laïs prirent la parole et dirent à leurs frères, « Savez-vous qu'il y a dans ces maisons-là un éphod, des téraphines, une image taillée et une image en fonte? Voyez maintenant ce que vous avez à faire. » Ils s'approchèrent de là, entrèrent dans la maison du jeune Lévite, dans la maison de Mika, et lui demandèrent comment il se portait. Les 600 hommes d'entre les fils de Dan, munis de leurs armes de guerre, se tenaient à l'entrée de la porte. Et les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays montèrent et entrèrent dans la maison. Ils prirent l'image taillée, l'éphod, les téraphines et l'image en fonte, pendant que les prêtres étaient à l'entrée de la porte avec les 600 hommes munis de leurs armes de guerre. Lorsqu'ils furent entrés dans la maison de Mika et qu'ils eurent pris l'image taillée, l'éphod, les téraphines et l'image en fonte, les prêtres leur dirent, « Que faites-vous » Ils lui répondirent, « Tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous. Tu nous serviras de pères et de prêtres. Vaut-il mieux que tu serves des prêtres à la maison d'un seul homme ou que tu serves des prêtres à une tribu et à une famille en Israël ?» Les prêtres éprouva de la joie dans son cœur. Il prit l'éphod, les téraphines et l'image taillée et se joignit à la troupe.
Ils se remirent en route et partirent en plaçant devant eux les enfants, les bétails et les bagages. Comme ils étaient déjà loin de la maison de Mika, les gens qui habitaient les maisons voisines de celles de Mika se rassemblèrent et poursuivirent les fils de Dan. Ils appelèrent les fils de Dan qui se retournèrent et dirent à Mika, « Qu'as-tu et que signifie ce rassemblement ?» Il répondit, « Mes dieux que j'avais faits, vous les avez enlevés avec les prêtres et vous êtes partis. Que me reste-t-il? Comment donc pouvez-vous me dire qu'as-tu » Les fils de Dan lui dirent, « Ne fais pas entendre ta voix près de nous, sinon des hommes irrités se jetteront sur vous et tu causeras ta perte et celle de ta maison. » Et les fils de Dan continuèrent leur route. Mika, voyant qu'il était plus fort que lui, s'en retourna et revint dans sa maison. Ils enlevèrent ainsi ce qu'avait fait Mika et amenèrent les prêtres qui étaient à son service. Et ils tombèrent sur Laïs, sur un peuple tranquille et en sécurité. Ils les passèrent au fil de l'épée et ils brûlèrent la ville. Personne ne la délivra car elle était éloignée de Sidon et ses habitants n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Elle était dans la vallée qui s'étend vers Beth-Rehob. Les fils de Dan rétablirent la ville et y habitèrent. Ils l'appelèrent Dan, d'après le nom de Dan, leur père, qui est né à Israël. Mais la ville s'appelait auparavant Laïs. Ils dressèrent pour eux l'image taillée et Jonathan, fils de Gershom, fils de Manassé, lui et ses fils furent prêtres pour la tribu des Danites jusqu'à l'époque de la captivité du pays. Ils établirent pour eux l'image taillée qu'avait faite Mika pendant tout le temps que la maison de Dieu fut à Silo. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole, Jésus, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, Dieu de gloire. Merci Jésus. Nous allons lire dans le livre de Jérémie au chapitre 32. Jérémie 32. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jérémie chapitre 32. Voilà, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, la 10e année de Sédécias, un roi de Juda, c'était la 18e année de Nebuchadnezzar. L'armée du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem et Jérémie le prophète était enfermé dans la cour de la prison qui était dans la maison du roi de Juda. Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer et lui avait dit: pourquoi prophétises-tu en disant, ainsi parle l'Éternel, voici je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone et il la prendra. Sédécias, roi de Juda, n'échappera pas aux Chaldéens, mais il sera livré entre les mains du roi de Babylone. Il lui parlera bouche à bouche et ses yeux verront ses yeux. Le roi de Babylone amènera Sédécias à Babylone, où il restera jusqu'à ce que je me souvienne de lui, dit l'Éternel. Si vous vous battez contre les Chaldéens, vous n'aurez point de succès. Jérémie dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici, Anaméel, fils de ton oncle Shaloum, va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ qui est à Anathoth, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Et Anaméel, fils de mon oncle, vint auprès de moi, selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison. Et il me dit, achète mon champ qui est à Anathoth, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat. Achète-le. J'ai reconnu que c'était la parole de l'Éternel. J'achetai de Anaméel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anathoth, et je lui pesai l'argent, 17 cycles d'argent. J'écrivis un contrat que je cachetais, j'ai pris des témoins et je pesai l'argent dans une balance.
Je pris ensuite les contrats d'acquisition, celui qui était cacheté conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. Et je remis les contrats d'acquisition à Baruch, fils de Nérija, fils de Maxéja, en présence des témoins, en présence de Anamiel, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé les contrats d'acquisition et en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et j'ai donné devant eux cet ordre à Baruch. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Prends ces écrits, ces contrats d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre afin qu'ils se conservent longtemps. Car ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ces pays. Après que j'eus remis les contrats d'acquisition à Baruch, fils de Nérija, j'adressai cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur, Éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération et tu punis l'iniquité des pères dans les seins de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant dont le nom est l'Éternel des armées. Alléluia. Tu es grand en conseil et puissant en action. Amen. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Alléluia. Tu as fait des miracles et des prodiges dans les pays d'Égypte jusqu'à ces jours. Et en Israël, et parmi les hommes, et tu t'es fait un nom comme il est aujourd'hui. Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël, avec des miracles et des prodiges, à main forte et à bras étendus, et avec une grande terreur. Tu leur as donné ces pays que tu avais juré à leur père de leur donner, pays où coule le lait et le miel. Ils sont venus et ils en ont pris possession, mais ils n'ont point obéi à ta voix, ils n'ont point observé ta loi, ils n'ont pas fait tout ce que tu leur avais ordonné de faire. Et c'est alors que tu as fait fondre sur eux tous ces malheurs. Voici les terrasses s'élèvent contre la ville et la menace. La ville sera livrée entre les mains des Chaldéens qui l'attaquent, vaincus par l'épée, par la famine et par la peste. Ce que tu as dit est arrivé et tu le vois. Néanmoins, Seigneur éternel, tu m'as dit, achète un champ pour de l'argent, prends des témoins. Et la ville est livrée entre les mains des Chaldéens. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je livre cette ville entre les mains des Chaldéens et entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il la prendra. Les Chaldéens qui attaquent cette ville vont entrer et y mettront le feu et ils la brûleront, avec les maisons sur le toit desquelles on a offert de l'encens à Baal et fait des libations à d'autres dieux afin de mériter. Car les enfants d'Israël et les enfants de Juda n'ont fait dès leur jeunesse que ce qui est mal à mes yeux. Les enfants d'Israël n'ont fait que mériter par l'œuvre de leurs mains, dit l'Éternel. Car cette ville excite ma colère et ma fureur depuis le jour où on l'a bâtie jusqu'à ces jours. Aussi je vais l'ôter de devant ma face. À cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont fait pour mériter, eux, leurs rois, leurs chefs, leurs sacrificateurs et leurs prophètes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils m'ont tourné les dos et ils ne m'ont pas regardé. On les a enseignés dès le matin, mais ils n'ont pas écouté pour recevoir instruction. Ils ont placé leur abomination dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal dans la vallée de Ben-Himnon pour faire passer à Moloch leurs fils et leurs filles, ce que je leur avais point ordonné. Et ils n'aimaient
il ne m'était point venu à la pensée qu'il commettrait de telles horreurs pour faire pécher Juda. Et maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur cette ville dont vous dites, elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ces lieux et je les y ferai habiter en sûreté. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Alléluia. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Je les planterai véritablement dans ces pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Alléluia. Car ainsi parle l'Éternel. De même que je fais venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tous les biens que je leur promets. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cherchez un stylo. Alléluia. Car ainsi parle l'Éternel. De même que je fais venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même que je ferai venir sur eux tous les biens que je leur promets. Alléluia. On achètera des champs dans ces pays dont vous dites... On achètera des champs dans ces pays dont vous dites, c'est un désert, sans homme ni bête. Il est livré entre les mains des Chaldéens. Chaldéens ou Chaldéens, c'est comme vous voulez. On achètera des champs pour de l'argent, on écrira des contrats, on les cachetera, on prendra des témoins dans les pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem, dans les villes de Juda, dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine et dans les villes du Midi, car je ramènerai leurs captifs, dit l'Éternel. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, c'est vrai, chaque fois quand nous lisons les livres de ces prophètes, nous voyons l'intimité entre ces prophètes et Dieu. Nous voyons l'obéissance. Quand Jérémie, il obéit à la parole de Dieu, mais il est en prison, bien-aimé. Jérémie en prison pour avoir dit la vérité, pour avoir déclaré ainsi dit l'Éternel. Ils l'ont mis en prison par Sédécias et ses collaborateurs. Ils l'ont mis en prison. Mais même en prison, la parole de Dieu les visite. La parole de Dieu, la parole de Dieu s'est fait annoncer par Jérémie le prophète. Dieu est tellement bon. Et tout ce qu'il cherche à nous, le voyons depuis que nous avons commencé à lire ces livres de Jérémie. Tout ce que Dieu cherche, c'est que son peuple revienne à lui. Il ne veut pas voir ses enfants, son peuple loin de lui. Il ne veut pas voir son peuple lui tourner les dos et tourner les visages vers les idoles, vers les statues qui n'ont pas de sang, qui ne mettent pas de sang, qui ne parlent pas. Les statues qu'un orfèvre a façonné, a fait au fait. Les statues que la personne qui fait du bois a taillé. Dieu veut que nous puissions nous adresser à lui, lui qui est le véritable. C'est lui qui est le véritable. Et Dieu, vous voyez le verset 42, Dieu dit, c'est vrai, ma parole s'accomplit toujours. Dieu dit, car ainsi parle l'Éternel. De même que je fais venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tous les biens que je leur promets. Donc, bien aimé, la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu ne changera pas. Autrefois, la parole de Dieu n'a pas changé. Ce n'est pas à notre époque ici que la parole de Dieu va changer. La parole de Dieu n'a jamais changé. La parole de Dieu, Dieu est tel qu'il a annoncé sa parole. Depuis les temps anciens, il a annoncé sa parole. Et cette parole est restée ainsi. Cette parole est éternelle. Cette parole est immuable. Vous voyez, bien aimé, c'est ça au fait. Dieu a dit une parole et il accomplit cette parole. Il a dit, voilà le peuple d'Israël, si vous désobéissez, vous serez amenés en captivité.
Vous devez aller, vous allez aller là-bas. Mais après, Dieu va se tourner aussi contre ces nations-là qui ont manifesté l'orgueil en disant que voilà, le peuple de Dieu est sous notre autorité. Parce que c'est Dieu qui a permis. Dieu appelle Nabuchodonosor mon serviteur. Et pourtant, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur. Parce que Dieu s'est servi, Dieu l'a utilisé pour quelque part fouetter son peuple, punir son peuple. Mais Dieu aussi envoie la parole pour dire, de même que toutes ces paroles que j'ai dit des malheurs se sont abattues sur vous, de même aussi, je vais vous faire du bien. Et Dieu a fait du bien à Israël. Aujourd'hui, bien-aimés, Israël, c'est le peuple de Dieu. Oui, en Israël, il y a les enfants de Dieu. Mais toi et moi, nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous veut du bien, il nous fait du bien. Et même si nous vivons des situations de combat, des épreuves, ça ne manque pas tous. Nous avons des situations de combat et des épreuves. Même si nous vivons dans ces situations-là, mais la parole de Dieu ne changera pas à notre égard. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il va accomplir. Alléluia. Ce que sa bouche déclare, c'est ce que sa main exécute. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va accomplir. Parce qu'il ne va pas mentir. Il ne ment pas. En lui, il n'y a aucun mensonge. Lui, c'est la vérité. Tout est la vérité. La parole de Dieu, elle est certaine. Toi qui doutes encore, toi qui crois que non, la parole de Dieu, depuis qu'ils ont dit Jésus revient bientôt, jusqu'à aujourd'hui, mais bientôt là, ça sera quand? Bientôt là, ça arrivera. Jésus revient bientôt. Quand la Bible a dit que Jésus-Christ naîtra par une vierge, ça faisait combien des années avant cette prophétie? Là. Mais ça s'est accompli. Un jour, ça s'est accompli. Et ce qu'il dit aujourd'hui aussi, ça s'accomplira. La vie ne se trouve qu'en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. La vie n'est pas dans un prophète, la vie n'est pas dans un pasteur, dans quelques personnes, quelle que soit l'onction qu'il dégage en lui. La vie n'était même pas dans Paul, dont les mouchoirs qu'on posait sur lui guérissaient les malades et délivraient. La vie n'était même pas en Pierre, dont l'ombre guérissait les malades. Mais la vie, même Pierre a amené les gens vers Jésus-Christ. Paul a amené les gens vers Jésus-Christ. Ce qui était important, c'est présenter Christ et Christ est ressuscité. La vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les autres prophètes qui prophétisaient à l'époque de Jérémie, ils détournaient le peuple de la voie de Dieu. Ils prophétisaient par leur propre volonté. Dieu est tellement bon, il peut pas permettre que vous alliez en captivité. Mais ils sont allés en captivité. Jérémie qu'ils ont emprisonné, Jérémie qu'ils ont haï, Jérémie qui a souffert. C'est Jérémie qui avait la vérité en lui. Et la vérité sortait de sa bouche. Parce que Dieu l'a utilisé. Je l'ai dit toujours, tous ces jours-ci, depuis qu'on lit le livre de Jérémie, j'ai dit, Seigneur, fais de nous des Jérémies de cette époque. Fais de moi les Jérémies de cette époque. C'est la personne qui entend ta voix, qui entend ta parole, même dans les épreuves, mais qui entend ta parole. Jérémie, dans les épreuves, il a entendu la parole de Dieu. Que les épreuves ne soient pas comme une muraille de Jéricho, une barrière pour m'empêcher d'entendre la voix de Dieu. Au contraire, comme Jérémie, même dans les épreuves, a écouté la voix de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu dit? Ainsi dit l'Éternel, même dans les épreuves. Même quand tout le monde est contre nous, bien-aimés, mais écoutez la voix de l'Éternel. Écoutez la voix de l'Éternel, même dans des situations où je trouve que rien ne va. Mais écoutez la voix de l'Éternel quand même. Dans ces tourments, dans ces épreuves, écoutez la voix de l'Éternel. C'est lui qui tire notre âme de la prison. C'est lui qui nous libère de la prison. C'est lui qui agit dans nos vies. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire, bien-aimés, Actes des Apôtres au chapitre 22. Actes chapitre 22, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence et Paul dit, « Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » Pardon. « J'ai persécuté à mort cette doctrine
liant et mettant en prison hommes et femmes. Les souverains sacrificateurs et tous les collèges des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu 2 des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis en fait d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et les faire punir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup vers le midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. J'ai tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » J'ai répondu « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis « Que ferai-je, Seigneur ?» Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux, selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi. Et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, j'ai recouvré la vue et j'ai regardé. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Et je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre des verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. Et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui les faisaient mourir. Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Ils écoutèrent jusqu'à cette parole, mais alors ils élevèrent la voix disant, ôte de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Les tribuns recommandant de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par les fouets, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Lorsqu'on l'eut exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de battre de verges un citoyen romain qui n'est pas même condamné ?» À ces mots, le centenier alla vers les tribuns pour l'avertir, disant, « Que vas-tu faire? Cet homme est romain. » Et les tribuns étant venus, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain? » « Oui, répondit-il. » Les tribuns reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ces droits de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent et les tribuns, voyant que Paul était romain, furent dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, les tribuns lui fit ôter ses liens et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tous les Sanhédrins de se réunir. Puis faisant descendre Paul, il les plaça au milieu d'eux. Jésus-Christ est Seigneur. La détermination de suivre Jésus-Christ en dépit de tout. En dépit de tout. Nous allons dans les psaumes 27. Les psaumes 27 de 1 à 6. Les psaumes 27. Voilà. De David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour me dévorer, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent.
Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Et si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alléluia. Une belle prière, bien-aimée. La prière que toi et moi aussi, nous devrions faire. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais, Seigneur, habiter toute ma vie dans ta maison, habiter dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alléluia. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Alléluia. Tu es tout pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Tu es tout pour moi, Éternel Dieu de gloire. Je vais demeurer dans ta présence, demeurer dans ta présence, chercher ta face, Éternel, contempler ta magnificence, parce que toi seul es Dieu. Il n'y en a point d'autre, l'unique et le véritable. C'est toi, Seigneur Jésus. Merci, merci Seigneur, parce que tu nous as appelés à toi, Éternel. C'est pour que nous demeurions dans ta présence. Alléluia. L'Éternel est ma lumière. L'Éternel, tu es mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Alléluia. Ils s'appuient sur leurs chars et leurs chevaux. Ils tombent. Ils tombent. Ils reculent. Ils tombent. Moi, je m'appuie. Nous nous appuyons sur l'Éternel Dieu, notre roi. Nous sommes fermés et nous restons debout. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Nous allons dans les livres des Proverbes pour finir. Proverbes, le chapitre 20, de 20 à 21. Voilà, bien-aimé. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Un héritage complètement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Alléluia, c'est la parole de l'Éternel. Je ne sais pas cette parole si vous qui dites aux autres, vous, prophètes ou quel que soit ce que vous êtes, vous mettez la haine, vous incitez les enfants à faire du mal, à désobéir à leurs parents, à bloquer même les numéros de téléphone pour ne pas répondre aux parents, ou comme les enfants qu'on a vu brûler leur maman. Vous voyez ce qui suit après? Vous voyez ce qui suit après? Honorons les parents. Vous savez, si vous avez les parents en vie, peut-être que vous ne les réalisez pas, mais dès que vous les perdez, c'est là où vous sentez dans votre cœur l'importance d'avoir les parents. Des fois, tu prends le téléphone, tu as l'habitude d'appeler ta maman ou ton père, et puis, oh mon Dieu, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui n'honore pas son père et sa mère. C'est lui qui maudit son père et sa mère. Sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Au milieu des ténèbres. Vous voyez. Que Dieu nous garde, que Dieu garde nos enfants aussi bien-aimés, que Dieu garde chacune de nos familles. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Éternel Dieu de gloire pour la prochaine lecture biblique. Éternel Dieu souverain. Merci Père parce que tu es là pour nous bénir. Tu es là pour nous faire du bien au travers de ta parole. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis aussi Seigneur mon frère, ma soeur qui suivra en différé. Bénis aussi celle qui suivra sur YouTube. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez richement, richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir.